T'es-tu déjà demandé ce qui fait le plus mal, avoir le cœur brisé ou réaliser qu'elle n'a jamais autant tenu à toi que toi à elle? Un jour, tu es tout pour elle et le lendemain, tu n'es plus qu'un souvenir qu'elle ne revisite même pas. Pas d'explication, pas de clôture, juste le silence. Et toi, tu restes là, les yeux rivés sur ton téléphone, à attendre un message qui ne viendra jamais. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce silence dans lequel tu te trouves, cette douleur dans ta poitrine, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du carburant. Tu ne l'as juste pas encore compris. La plupart des hommes paniquent quand on les quitte. Ils supplient, ils courent après, ils essaient de prouver leur valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Et c'est exactement ce qu'elle s'attend à ce que tu fasses. Elle s'attend à ce que tu t'effondres, que tu te perdes, que tu te noies dans les et si et les insomnies à cogiter. Mais si tu faisais l'inverse, et si tu accueillais le silence, que tu acceptais la douleur et que tu t'en servais comme déclencheur d'une transformation. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de reconquérir, de retrouver cette version de toi d'avant, avant les pensées en boucle, avant le chaos émotionnel, avant que tu ne la mettes sur un piédestal. Il s'agit de devenir un homme si calme, si concentré, si inébranlable, qu'elle commence à douter de sa décision. Mais tu n'as pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Laisse-la douter, laisse-la se demander, laisse-la regretter. Tu n'as pas besoin de clôture, tu as besoin de contrôle. Contrôle de ton esprit, de tes émotions, de tes actions. Tu dois devenir une forteresse sans porte, stoïque, silencieux, inébranlable. Parce que l'homme le plus dangereux, c'est celui qui sait souffrir en silence et se relever quand même. Alors, si tu en as assez d'être celui qui se pose toutes les questions, si tu es prêt à incarner la puissance tranquille et à lui faire regretter son départ non pas avec des mots, mais avec ton évolution, alors clique sur j'aime, abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous. Je relâche ce que je ne peux pas contrôler. Maintenant, allons-y. Numéro 1. La chute quand elle est partie. Ça commence par ce moment, le moment où tout ce que tu pensais solide s'effondre sous toi. Peut-être qu'elle t'a assis et t'a donné un discours répété, peut-être qu'elle a juste arrêté de répondre à tes messages, peut-être que tu l'as vu sourire trop facilement avec quelqu'un d'autre. Peu importe comment cela s'est passé, ça t'a secoué. Tu l'as ressenti comme un coup de poing dans le ventre, une vague de méfiance, de confusion, de rage, de vide. Parce que quand une femme part, surtout une à qui tu as donné ton cœur, ce n'est pas juste une douleur, c'est un éclatement de ta réalité. Soudainement, rien n'a de sens. Tu remets en question chaque souvenir, chaque conversation, chaque fois où tu pensais qu'elle le pensait quand elle disait « je ne vais nulle part ». Et le pire, c'est qu'elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas retournée. Elle t'a fait te sentir jetable, remplaçable, comme si tu n'étais qu'un chapitre d'un livre qu'elle a déjà fini de lire. Ça, c'est la chute, c'est le fond du trou. Et oui, c'est sombre ici, mais voici le retournement. C'est ici que les vrais hommes se forgent. Pas dans le confort, pas dans les histoires d'amour, mais dans les conséquences de la trahison et du silence. C'est ici que tu arrêtes d'être faible. C'est ici que tu apprends à ne plus distribuer ta loyauté à des gens qui ne l'ont pas mérité. Tu ne réalises pas combien de toi-même tu as donné jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien que ton nom. Et maintenant, c'est ce que tu vas faire ensuite qui compte. Tu peux supplier, tu peux craquer, ou tu peux tout brûler à l'intérieur et reconstruire brique par brique. Plus de messages, plus de vérifier si elle a vu ton histoire, plus d'espoir qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Ce n'est plus ton travail. Numéro 2. La pause, le silence est une stratégie. Maintenant qu'elle est partie, ton prochain mouvement sera celui qui la hantera le plus. Rien. Tu ne la contactes pas. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu ne lui donnes pas la satisfaction de te voir te briser. Tu deviens silencieux, non pas comme un jeu puéril,
mais comme un mouvement de pouvoir. Parce que dans un monde où tout le monde en dit trop, ton silence devient plus fort que n'importe quel éclat. Elle s'attend à du bruit, des larmes, des messages, de la désespérance, mais toi, tu lui offres du calme. Ce silence plante des graines dans son esprit. Comprends ceci. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline. C'est calculé. Quand tu te tais, tu lui donnes de l'espace pour entendre ses propres pensées et ses pensées vont commencer à poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi? Est-ce qu'il m'a jamais vraiment aimé? C'est le pouvoir de la pause. Ça la fait s'asseoir avec l'inconfort qu'elle pensait te faire endurer. Pendant qu'elle défile, se demandant si tu souffres, toi, tu es concentré. Tu as choisi la retenue plutôt que la réaction. Ça seul te distingue. Les hommes faibles poursuivent la clôture. Les hommes forts deviennent cette clôture. Ton silence n'est pas l'absence de soin, c'est la présence du contrôle, et elle va le ressentir. Parce que le plus bruyant, je suis passé à autre chose. C'est celui qui n'a même pas besoin d'être dit. Si elle a compté pour toi, laisse le silence tout dire. Tu n'essaies pas de la récupérer. Tu lui donnes l'espace pour réaliser qu'elle a perdu quelque chose de rare. Et qu'elle revienne ou non, cela n'a plus d'importance, parce que ce n'est plus à propos d'elle. C'est à propos de toi, qui apprends à rester avec ton propre pouvoir et à ne pas le remettre pour le confort temporaire. Numéro 3. Le changement, de l'émotion à l'exécution. Les émotions viendront par vagues. Colère, tristesse, confusion, tout ça. Et tu seras tenté de nourrir ces sentiments, de rejouer le passé, d'obséder sur ce qu'elle fait, avec qui elle est, si elle pense encore à toi. Mais voici le moment qui définit tout. Quand tu arrêtes de demander pourquoi cela s'est produit et que tu commences à te demander ce que tu vas en faire. C'est le changement, le pivot le plus puissant de ta vie, quand tu arrêtes de réagir et que tu deviens implacable. Tu prends tout ce chaos émotionnel et tu le canalises dans l'exécution. Tu te lèves tôt, tu frappes à la salle de sport comme une machine. Tu crées de nouvelles habitudes. Tu arrêtes de perdre ton temps avec des gens qui ne les méritent pas. Tu mets ton énergie dans quelque chose qui te rapporte. Ce n'est plus à propos de lui prouver quoi que ce soit. C'est un piège. Il s'agit de devenir l'homme qui ne se brise pas quand les gens s'en vont. Un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer parce que sa vie parle suffisamment fort. Pendant qu'elle regarde des histoires et cherche des distractions, toi, tu travailles en silence. Tu construis une routine si ancrée dans ta mémoire qu'elle commence à se faner. Et voici le retournement. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, il s'agit de les convertir. Alchimie. Tu transformes la douleur en progrès, le rejet en redirection. Tu ne fuis pas le feu, tu le traverses et tu en sors plus affûté. C'est là qu'elle commence aussi à ressentir le changement. Tu ne la poursuis plus. Tu ne tournes plus autour de son monde. Tu construis maintenant ton propre univers et elle n'y est plus invitée. Si tu en as fini de te sentir désolé pour toi-même, si tu es prêt à traverser la douleur et transformer le cœur brisé en fin, clique sur j'aime. Abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous. Je vais de l'avant avec un but. Laisse ton absence parler. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils reçoivent le message, l'appel, le petit signe d'attention, et ils se précipitent en espérant que cela signifie quelque chose. Mais toi, tu as évolué au-delà de ça. Tu as appris que la véritable réponse n'a pas besoin d'être écrite. Elle ne se trouve pas dans des paragraphes, pas dans des appels. Elle se trouve dans l'absence. Elle consiste à lui montrer que son accès à toi n'est plus gratuit. Elle s'attendait à partir et à toujours avoir une ligne directe vers ton cœur. Elle ne s'attendait pas à se heurter à un mur de silence. Et quand elle te contacte et n'obtient rien, ou une réponse froide et brève, ce silence devient assourdissant. Il la force à s'asseoir avec tout ce qu'elle a essayé d'éviter, ses choix, ses hypothèses, son ego. Et c'est là que le regret commence à se former. Pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu ne l'as pas fait.
Pas de jérémiades émotionnelles, pas de dernière conversation, pas de « tu me manques aussi », juste du silence, froid et définitif. Et plus elle insiste, plus elle se rend compte que la porte est fermée. Tu ne l'as pas laissé pour lui faire mal, tu es passé à autre chose pour guérir toi-même. Et maintenant, elle doit regarder de loin l'homme qu'elle a pris pour acquis et qui est devenu l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. C'est la réponse ultime. Aucune réponse, pas par vengeance, mais par clarté. Tu vois enfin la vérité, et cette vérité n'a plus besoin d'être argumentée. C'est là que tu gagnes, non pas parce qu'elle le regrette, mais parce que tu n'as plus besoin d'elle. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Renaissance » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.